sur le plateau d'Ion News. Nous sommes en direct avec aujourd'hui un invité, Soudia Sisankar, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance et également député du MSM de Montagne-Blanche, Condrivière Sud-Est, numéro 10. Soudia Sisankar, bonjour. Bonjour. Bonjour les téléspectateurs de Ion News. Alors, nous pouvons célébrer l'anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Fait 2 ans aujourd'hui, exactement jour pour jour, depuis qu'il est nommé ministre. En remplacement de Rochi Badin, circonstance un petit peu drôle quand Pravin Jagnat est swearing comme Premier ministre, ce cabinet également est swearing, et Rochi Badin refuse prêter serment ça jour-là, personne ne connaît, et ou quelques jours après où il est nommé ministre, c'est compliqué. Vu le ministre dans sa condition-là, maintenant tu peux remplaçant l'équipe football, tu finis constitué, remplaçant DME? Non, pas du tout. Effectivement, il fait 2 ans jour pour jour qu'il est ministre des services financiers de la bonne gouvernance. Au fait, si je suis capable de dévoiler aujourd'hui, c'était moi qui suggère qui crée un portefeuille séparé pour les services financiers. Donc, quand nous avons gagné l'élection 2014, je envoyé un message le leader du parti, je dit qu'il est bon pour le secteur des services financiers, surtout nous les faire avoir un pilier de l'économie, c'est bon qu'il nous crée un portefeuille séparé, un dedicated ministry, un dedicated minister qui est capable d'occuper ce secteur-là parce que c'est un secteur qui a un grand potentiel et nous capable de créer beaucoup de richesses à travers ça et il y a beaucoup d'emplois capable de créer pour les jeunes, etc. Donc, dans le premier cabinet, effectivement, le portefeuille est créé, le ministère est créé, mais le ministère il a alloué à M. Rochi Badin. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, sans être amer, donc, je suis un jeune député, fait commencer, donc, pas de aucune y a pensé, parce qu'il n'y a aucune raison pour désespérer. Donc, je suis content que le ministère finisse créé et qu'il donne ça une considération, une importance. Donc, quand peu près de serment, le 23, donc, nous trouvons l'absence de Rochi Badin. Alors, beaucoup de gens disent qu'il est en retard, il n'est pas venir, etc. Mais il y en a certains qui finissent avec une information qui est très probable qu'il n'est pas venir. Ce qui peut penser qu'il peut venir parce que son papa, son maman sont déjà dans la salle. Et qui, apparemment, je ne sais pas si tu connais. Je ne sais pas si tu connais. Et donc, nous connaissons l'histoire derrière qui fait les parties venir, etc., etc. Donc, le lendemain, vers 10h30, 11h, j'ai un coup de fil avec le Premier ministre. Alors, il informe moi qu'il peut donner moi sa responsabilité là. Et qui m'a accepté avec humilité et il m'a dit oui, pour me disposer aider le pays en sa capacité là, surtout qui de par ma profession, de par mon profil, un expert comptable, je connais le secteur depuis sa naissance, donc il parti difficile pour moi. Nous cause ce qui est arrivé après, mais spécifiquement nous revenons à ce qu'on dit récemment. Il y a des semaines, nous avons donné une interview à un confrère de week-end que nous finançons dur envers ou prédécesseur. Est-ce qu'il dans ces 2 ans qui nous passent là, à ce ministère-là, on besoin rattrape beaucoup, comment nous appelons en termes de erreur peut-être ou mauvaise décision qui ou prédécesseur avait pris? Il y a 2 niveaux de répercussions, hein, si je peux dire comme ça. Premièrement, il y a le ministère même qui se bat de travail pour les secteurs. Et de l'autre côté, il y a une décision qui Rochi Badin prend. Comment ça a impacté le gouvernement? Donc, si nous guettons au niveau du secteur des services financiers même, il y a une série d'affaires qui sont faire qui partent faire. Je commence par
la FSI même. Vous connaissez, pour capable de développer un secteur, si le régulateur n'est pas solide, il n'a pas de compétences, il n'a pas de capacité pour capable de contrôler un secteur, mais ou pas pour capable de développer le secteur. Par exemple, il y a dans un bâtiment, si vous avez une colonne qui est solide, mais vous pas pour mettre les tases encore. Donc, FSI qui a l'abandon, nous avons un chief exécutif qui peut acting, qui peut faire acting. Pendant combien d'années il peut faire acting même? La personne, l'effet qu'il y a acting, il ne participe à aucune décision. Il ne participe à mettre aucun lot. Il peut juste faire ce qu'on appelle le day-to-day basic management. Ça veut dire qu'il peut guetter un peu les affaires qu'il besoin faire et il peut opérer comme ça. Au niveau du conseil d'administration aussi, c'est un conseil d'administration bien faible. Il y a beaucoup de jeunes dans l'intimité, il y a pas dans le secteur real estate, tout ça, ils mettent là-dedans. Donc, quand on vient, première affaire, c'est dans le dossier Sobrino, comme on connaît, vous amenez ces jeunes, alors qu'il y a une photo avec lui, etc. Ouais. Donc, on va rentrer dans ce détail là. Mais, il y a ce conseiller qui dans la FSI en permanence, qui peut contrôler tous les rouages, mais quand on vient, nous avons un autre complet. Donc, premièrement, l'acting CEO, nous besoin de donner un autre posting, nous recrutons un gigant full-time, nous changeons le board, nous, là, aujourd'hui, nous commençons à recruter, nous commençons à mettre des personnes clés dans différents départements parce qu'ils ne peuvent pas opérer. Et nous prenons aussi une des bonnes personnes qui travaillent au niveau international, comme le FCA, Financial Conduct Authority, qui vient, qui me prête main forte au FSI. Donc, ça, c'est un gros travail qu'il fait. Nous pouvons continuer à recruter, nous pouvons continuer à former un personnel. Pour moi, la FSI aujourd'hui, il y a un grand chantier, il peut développer, nous peut faire beaucoup de projets. Nous avons ça des dossiers qui vous disent qui vous tiennent en hand, premier là, Sobrino, des gens là, nous tout connaissons BAI. Est-ce que nous avons un true and fair view aujourd'hui, à cette décision qui prend début 2015 là, combien coûte le pays et le gouvernement et les Mauriciens en général? Bon, il coûte nous jusqu'à aller aux alentours de 19 milliards. Donc, mais il y a un actif. Le grand débat, c'était contribuer à pas vous mettre la main en poste, qui fausse finalement, parce que nous réalisons une certaine quantité d'assets. Bon, il y a la commission britannique qui peut continuer à guetter, c'est pas une vente à valeur qui est bizarre. Oui. Donc, sa différence entre combien de dettes tient le groupe PAI, combien de liabilités ici doit, avec combien nous réussissons à réaliser, combien manquait là-dedans? Non, on dit un pays jusqu'à 19 milliards, mais il y a un certain nombre de actifs qui vendent, il y a un peu d'argent en banque, il y a des shares qui vendent, etc. Donc, ce n'est pas 19 milliards qui l'État déboursé. Donc, je n'ai pas le chiffre exact avec moi là. Mais quand même, l'État nous a fait des efforts exceptionnels. Surtout, quand nous guettons le nombre de clients qui sont concernés, le nombre de personnes qui sont investies dans Supakas Bago, les asset management, qui un petit peu responsabilité gouvernement pour capable assurer qu'ils sont une personne là. Je ne pas comme ça. Nous parlons des autres pavés et le gouvernement fait un effort exceptionnel pour qu'il amène une stabilité sociale. Parce que moi, je toujours dire, il ne faudrait pas faire rire. BAI est banqueroute. Et ça, il est confirmé par divers professionnels, entre autres ceux auditeurs KPMG même, quand nous guettons le rapport interne et officiel, membres du management
à l'époque, tout le monde tu connais qui BAI, il n'est pas tenir la route. Ok? Donc, il est clair qui Tibizan gère ce problème-là. Pas capable de laisser BAI continuer à opérer, laisse-lui à travers Brahma Bank, prend casse avec public, prend casse avec les autres la banque, et qui, à terme, tout ça, leurs emplois le perdu, et nous mais n'empêche, il y a mal gérer le problème-là. C'est ce qui me comprend comme Oliaou, comme Ekoutou. Qui est capable de faire d'autres? Comment tu es capable de gérer ce problème-là et minimiser les conséquences qu'il nous trouvait pour le pays et pour les contribuables mauriciens? Bon, en tant qu'un professionnel, premièrement, on besoin évaluer les différents scénarios qui sont capables d'explorer pour qui est capable de résoudre le problème. Bon, c'était clair que le groupe était en faillite. C'est besoin d'évaluer combien de pertes là étaient. Deuxièmement, quand nous décidons pour appliquer le coup près pour faire l'entité, nous utilisons un plan clair qui, quand nous voyons sa balance qui restait. Et pas tiennant. Qui pas tiennant. Alors, il commençait par distribuer 500 roupies par ban policy holders. Ça veut dire si moi, j'ai 5 millions, vous gagnez 500 000. Si on a 3 polices, 3 millions, vous gagnez 3 fois 500 000, ça veut dire faire 1,5 million. Il allait comme ça. Quand il finit donne 500 000, Aster elle réfléchit combien ils ont payé encore. Les là qu'elle fait un plan pour dire ok, nous vous remboursons une partie dans telle année, une autre partie dans l'autre année. L'hôtel barème. C'est une cacophonie totale. Hein? Moi, je rappelle, ça m'a images que le bandit peut faire larquer donc pour lui, un appel sans connaissance, et le bandit ne peut pas connaître même qui est pour gagner l'argent, prend des grammatins, arrive tard. Mais moi, quand je viens, tous les jours, je fais un ban call, je réunis mon équipe, je cause avec le Premier ministre, nous disons, nous besoin résoudre ce problème-là. Nous avons une responsabilité sociale, une responsabilité envers ce bandit-là, et le Premier ministre il donne nous les moyens. Qui m'a fait, m'a dit à mon équipe, moi qui ça paiement-là faire dans maximum une semaine. Même si l'Espagne le samedi, pas faire rien. Mais seulement ouvert ban branche en ici, prend ban personnel qui besoin, faut dire qui ça va le paiement faire within a week, sur ban formalité parce que paiement là, vous payez un bouton, tous autres l'argent c'est versé, que nous informe le lendemain qui voilà autres l'argent fini versé. Donc le problème il résolu. Maintenant, aujourd'hui, plus que 98% du monde finit à payer, il finit gain confiance, gain payer. Donc, c'était un problème qui, au fait, nous s'arrête devant BEF. Si encore, nous à l'origine du problème, enfin, au moins aux origines, tu as des ministres qui sont on the forefront, commencement quand ça fait BAI éclaté, si on appelle comme ça, c'était le ministre des Finances d'Allo, puis Georges Minaraidou, et Rochi Badin, le ministre des Services financiers. Des ministres aussi importants dans le gouvernement, qui peuvent prendre une décision aussi importante, obligatoirement, bien recevoir d'une manière ou d'une autre, blessing votre patron, qui est le Premier ministre. Est-ce que quand vous dites ça, il met s'arrête devant BEF, quand vous dites qu'il appartient à un plan, est-ce que quelque part, quand des gens qui peuvent nous, pas besoin de comprendre qu'en fait, c'est un niveau Jagnat, pas de comprendre rien qui peut arriver, et c'est la responsabilité du Premier ministre d'Allo également, qui est engagé, il laisse des le ministre, alimente Pétor, et puis Pétor, en fait, c'est une bombe. Non, je ne suis pas d'accord avec ça analyse. He was the boss. Parce qu'un Premier ministre, il parle de chaque ministère en détail qui peut passer, il parle pas un dossier, comment dire, dans sa mini-détail qui un ministre lui-même, quand il a analysé, il pense à dossier là, il y a même un cabinet. Le Premier ministre, il est obligé à un certain niveau, il a fait confiance au ministre. Il n'est pas capable d'être autrement. Sinon, le Premier ministre, il a 24 ministères.
ils allent dans tout ban dossier. Ouais. Donc, quand on peut dire moi qui le Premier ministre parti au courant ou l'IPAN guette dossier là, moi pas d'accord du tout. Moi, je pense que le style. Pas suffisamment informé. Le, En tout cas, le ça c'est style de définitif. Si Sanoro tu es informé, Jagnat- il n'est pas pour faire ça. Non, le style de Sanoro Jagnat est bien simple. Hein. Il fait confiance sur le ministre et il fait confiance dans le travail que je peux faire. Mais dans le cas de Rochi Badin, finir un area de jugement fondamental. C'est qui Rochi Badin, tout le temps, tu peux faire croire, même dans le Parlement, quand moi, tu peux assister, moi, tu peux écouter, moi, je suis un backbencher à l'époque là. Il fait croire que quand vous finissez de vendre tout ban actif, tout ban assets de la compagnie, vous avez suffisamment d'argent pour payer tout ça, là. Mais si vous êtes Premier ministre, moi, ou ministre des services financiers, moi, je dis, oh, mais vous connaissez, quand nous finissons de vendre tout ban assets de BAI, qui moi, on évalué, mais nous n'avons pas besoin de débourser en dessous dans la caisse publique, nous sommes capables de rembourser tout le monde. Mais où est le Premier ministre qui vous dit, ou pas pour dire, allez de l'avant. Mais c'est comme ça qui vous besoin. Mais la nouvelle cause, quand je dis c'est encore, mais Rochi Badin, quand même, tu disposes d'une latitude extraordinaire, Heritage City, côté Premier ministre lui-même, tu peux Barclay, tu peux un petit peu en divergence avec Pravin Jagnat déjà à l'époque. C'est pas un erreur de jugement encore une fois là, quand un Premier ministre willingly peut laisser un ministre qui en rang plus loin dans la hiérarchie, mais qui peut agir comme un non, mais boss. encore une fois, je ne suis pas d'accord avec l'analyse, c'est que tout ça est arrivé en parallèle, en tandem, ce qui fait que le Premier ministre, il croit dans la capacité de ce ministre des services financiers, qui, en fait, finalement, comment dire, finalement, quand on get le résultat qu'il nous donnait, c'est un résultat catastrophique. On peut dire que pour le gouvernement Les Peuples, Rochi Badin, c'est une malédiction. Parce que le nombre de dossiers qui sont mal gérés, prend depuis sur Heritage City, sur BAI, sur Betamax, à les mêmes, là, on get Britam, par exemple, mais tout ça là, quand on get ce ramification, mais la chose que je peux dire, nous avons ça, si nous analysons le problème Badin, finalement l'impact qui double sur le gouvernement. Un côté, nous avons géré un dossier qui fait mal géré au départ, et deuxièmement, le côté service financier, côté finina, une carence, finina, un laisser-aller, final négocier renégocier le traité. Et je ne peux pas dire qu'il y a un écho qui nous gagne depuis ailleurs, qui fait comment dire, je ne suis appris par la manière qui ça se faisait négocier. Donc, qualifier manière là, que vous pouvez dire, par la manière qui mais regarde ça. L'utiliser à négocier, parce qu'on a pour sortir de là, mais les Indiens connaissent qui les Mauriciens tenaces. Parce que c'est un secteur majeur et qui, je peux penser, nous pouvons négocier en termes de la compensation financière qu'ils gagnent, en termes de provisions qui nous pouvons mettre dans nos discussions. Mais je ne suis appris quand je guette sa légèreté, sa façon qui m'a dit une chose. Alors, match NN last year, où Rochi Badin passe des ans dans le ministère là, on passe des ans dans le ministère là aussi, qui ont réussi à redresser, qui ont réussi à faire, qui ont réussi à corriger par rapport à la situation qui est trouvée alors? Beaucoup de choses à corriger. Bon, mon premier grande satisfaction aujourd'hui, c'est que ce n'est pas qu'à ce bagol, Brahma Asset Management, je n'est plus causé. OK? Derrière nous, ça. Deuxième plus grande satisfaction, c'est que quand on guette la FSI, il peut être modernisé, il peut être renforcé et il a plus de compétences. Troisième affaire, c'est que nous venons avec un blueprint qui finit anticiper qui l'impact
ça peut y avoir un changement qui finit là au niveau international, un changement qui finit là au niveau des laines. Comment il peut impacter nos secteurs? Nous finissons anticipe ça. Et je suis capable de dire aujourd'hui que nous déjà un bureau qui peut implémenter le blueprint. Il y a une série d'actions qui finit prendre. D'ailleurs, il y a une équipe qui est déjà en Inde qui peut faire le travail qui vient faire pour nous capables de renforcer nos présences dans le marché indien. Et quatrième affaire, c'est que je suis capable de dire c'est au niveau de confiance au niveau du secteur, ou pas sans savoir qui constitue un changement, un amendement qui nous a apporté dans la loi pour qui nous capable garde nous l'image d'une nation qui est sérieuse, une nation qui garde sa réputation au niveau mondial. Nous finissons passeport un changement qui le CDN nous dans nos régimes fiscal. Nous nous démanteler le régime de GBI2. Nous besoin avec un changement majeur dans le cadre du rapport SAMLAG, sinon nous avons encore plus de risques. Donc tout ça va faire pour qu'aujourd'hui, quand on get le ranking qui nous a au niveau World Bank, au niveau Forbes, au niveau Mo Ibrahim, au niveau de World Economic Forum, au niveau de Moody's, tout ça, ban indicateur, ban ranking qui nous a, li extraordinaire. Où tu peux causer là, mais justement, nous prenons un indicateur. Nous prenons un indicateur. Moi, je vous pose la question un peu plus tard, mais puisque nous commençons à causer là, nous prenons un indicateur. Nous prenons ça là, par exemple, ou sans doute au courant, Department of Industrial Policy and Promotion, qui est basé dans le ministère du Commerce et de l'Industrie gouvernement indien. Les calculs, ils publient une statistique, le FDI, dans l'année là, la semaine d'avant, la semaine dernière, le 16 janvier, ils ont publié statistiques FDI dans l'Inde pendant beaucoup d'années. Maurice, c'est le premier pays tout le temps par lequel FDI fait passer pour rentrer dans l'Inde. Alors, par exemple, c'est un petit peu inquiétant et difficile pour nous dire le contraire. Ce département-là, publié pour l'année financière 2017-2018, Maurice tient compte pour 36% FDI qui rentre dans l'Inde versus 27% FDI qui rentre dans l'Inde qui passe par Singapour. Pour 3 mois, l'année financière avril à juin, soit 3 mois, ça quarter-là, revirement spectaculaire, Maurice il account pour 12% FDI total qui rentre dans l'Inde, Singapour il account 51% FDI qui rentre dans l'Inde. Pour gagner ça chiffre là, je tracasser, je me dire est-ce qu'il vrai nous faire progrès? Maurice est sorti de loin premier pour voir FDI, nous loin derrière 3 fois Singapour. Non, vous avez ça donné là dans des façons. Hein. Bon, là où on peut analyser données qui indien, analysé pour d'autres pays en termes de flux de FDI. Nous, quand on analyse les statistiques récentes en termes de investissement qui n'a dans l'Inde, qui peut faire dans les autres pays, nous notons globalement une stabilité. Hein. Bien sûr, au niveau de l'Inde, il y a une léger baisse. Je n'ai pas montré, non, pas une léger, une grosse baisse. Non, mais moi, je vous explique là. Oui. Au niveau de l'Inde, il y a une légère baisse de 4%, alors que nos marchés africains, nous avons une belle progression. Il y a une croissance de 19%. Alors, c'est moi pour expliquer ça, statistique qui ont mentionné là. Qui au fait, monsieur, il prend comme source le bulletin de janvier qui le Reserve Bank of India il montrait en 2017 que Maurice peut contribuer pour 2 tiers des investissements. Loin devant Singapour. Singapour, c'est 1 tiers. Okay. En 2018, il renversait exact pour exact. Ça veut dire Singapour vient 2 tiers, nous vient 1 tiers. Mais quand nous renégocions nos traités, nous n'avons plus
arbitrage fiscal qui nous gêne. C'est l'avantage fiscal qui nous gêne. Ça veut dire mettre le même pied d'égalité. Il par exemple, on peut prendre l'équipe football Maurice, on peut faire jouer dans la première ligue, mais qui réside dans la première ligue. Donc, il est clair que quand un investisseur perd dans l'Inde, il n'a aucun avantage pour gagner avec Maurice. Quand il compare Maurice avec Singapour, quand il get sa sophistication dans Singapour, là, il est normal qu'il parle Singapour. Et pas oublier, Singapour, sur l'économie, il est 25 fois plus grand que Maurice. Singapour, il y en a plus qui descend la banque. Mais c'est que le Global Business Maurice très reliant au marché indien. S'il ne baisse pas autant, il y a un gros impact. Mais non, nous, analyse que nous faisons, nous trouvons que malgré le démantèlement de sa traité-là, il y a toujours un investisseur qui peut servir Maurice pour aller dans l'Inde. Oui. Et quand nous guettons un petit peu disposition de sa traité-là, Maurice, nous encore très compétitif en termes de debt structuring. Et c'est un peu ça qui le blueprint vient préconiser, il vient dire que Maurice ne pas négliger le marché indien. Et nous pouvons travailler dans sa direction-là. Parce que si demain nous avons pour gagner un boom dans ce secteur-là, pour nous capables d'améliorer nos croissances, nous ne pouvons pas négliger le marché indien. Le marché indien est très important pour nous. Donc, nous n'avons pas d'une stratégie exit marché indien à concentrer le marché africain et éventuellement asiatique. Définitivement pas. Au contraire, nous donnons une stratégie pour regagner nos positions dans l'Inde et nous avons différentes options qui nous proposent les investisseurs. Et moi, je suis confiant qui on connaît. Quand l'option de la renégociation, enfin, c'est pas le bon mot, mais quand l'option aller à Delhi, réassiser avec un fonctionnaire indien, avec peut-être un décideur politique, dire OK, est-ce qu'il nous capable de redéfinir certains termes du traité ou bien redéfinir certains grandfathering agreements, etc., comme les temps libres dans les temps, comme les temps libres pour vous phase out, ça va l'avantage qu'il y en a là. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, laisse-moi expliquer qui nous peut faire. Hein. Quand nous guettons l'historique de nos discussions avec les autorités indiennes, tout le temps, finalement, on cause que l'Indien, le gouvernement indien, qui jamais pour prendre une décision. Pour les intérêts Maurice. Pour les intérêts Maurice qui peut affecter l'économie mauricienne. Mais nous perdons la même. Nous besoin à sa position là, nous besoin montrer qu'il voilà et action et résultat que nous pouvons trouver, mais il peut affecter Maurice. Donc, qui nous peut demander une action compensatoire de l'Inde? Bon, quand j'ai tout ça fait, c'était là. Nous devons attendre un petit peu encore. Quand nous pouvons connaître? Mais dans les semaines à venir, nous pouvons gagner un petit peu plus de l'éclairage. Dans quelle direction nous perdons? Nous revenons aux politiques à ce sujet encore, parce que quand même, cette interview-là, c'est essentiellement une interview politique. Nous intéressons un petit peu à où? Donc, ou député depuis 2014, depuis décembre 2014, ou ministre depuis 2 ans. Et au fil de sa longue période-là, de ces 4 ans-là, qui nous passait là, il y a une certaine quantité de choses qui sont rattachées à une personnalité, à une famille, à l'entourage, etc. Il y a qu'est-ce qui est un ancien partenaire, un maître contour, au civil. Il y a un propre comportement avec un photographe. Il y a un comportement au madame avec un policier. Il y a l'article qui nous trouvait régulièrement par rapport au comportement au garçon. Même au lycéen, apparemment, il y a un case contre lui qui dit faire, qui dit pas de faire. Ça va déboire à répétition là, ça va frasque à répétition. Azan aussi également, nous avons un confrère, un repère qui va démêler ou Azan. Est-ce qu'il nous a dit qu'on gagne un mandat tranquille parce que ça fait beaucoup de choses quand même à gérer sur le point de vue personnel? Non, pas de mandat tranquille du tout. Au fait, il y a une cause qui dit en créole, c'est un zob qui est en Afrique qui gagne un coup de rosse. Donc, quand on guette ça l'acharnement qui finit là contre moi,
Et moi pas Garçon, si vous êtes plus responsable. Moi pas Ou madame, si vous êtes plus moi pas responsable. caisse criminelle. Moi pas comment certains Ouais. qui parce comment dire ban Mr Clean alors qu'ils ont été traînés devant la cour pour corruption. Je ne passe dans ma donc quand moi get ça l'acharnement le plainte qui le policier qui met contre moi madame il rayé et effectivement il mentionne le cas maudicien plus là il a il n'est pas même un advisor il y a un sympathisant mais quand on get tout ça là plus prend ban malsens de mon garçon c'est comment dire connecter toutes les affaires avec Sisanga mais c'est clair qu'il Sisanga une menace pour mais il n'est pas normal sur 5 ans ou un personnage public ou un ministre ou un responsable politique on expecte un certain comportement, une certaine sérénité, un certain way of being autour d'un ministre, autour d'un responsable politique. Bien sûr. C'est pas une question d'acharnement, c'est une question de expect qui ou pas ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Mais seulement un Jimoun, après tout un Jimoun, il y a une personne avec des forces et des faiblesses. Je suis capable de prendre plusieurs exemples internationaux. Qui vous faiblesse vous? Non, laisse-moi m'expliquer qui n'importe qui politicien nous exposer nous. Oui. Parce qu'aujourd'hui, politique est comme ça. Il m'a dit, la pose bien facile. L'exemple la boulot du monde, mais là, au fini, politiquement. Par exemple, il y a un tapis. Si il y a une tasse noire, du monde, il ne trouve pas tapis là, blanc. Il trouve une tasse noire là. Donc, c'est la même stratégie là. Chacun exerce la boule de son camarade. Mais, comment on me dire, livré qui dans l'idéal, un politicien, il est clean, il est un lordoise qui est propre. Mais seulement, quand nous guettons partout dans le monde, tout un politicien, je prends par exemple le cas de Donald Trump. Aujourd'hui, il est un ruling président. Il peut diriger un des plus grands pays au monde, mais qui n'a pas qui dit. Mais on ne peut pas vous entendre en détail pour dire qui considère l'accusation n'a pas été. Il y a l'ordoise, il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Nicolas Sarkozy. Fait que là, si on ne pas tromper, une inculpé. Mise en examen. Mise en examen. Trafic d'influence, oui. Quand nous allons comme ça, même Christine Lagarde, dans les temps, Jacques Chirac, qui a acquis de l'emploi fictif. Là, récemment, Ban Ki-moon, a acquis ce garçon et ce neveu. Non, ce frère et ce neveu. Aussi, il y a des gens qui peuvent nous, probablement, peut dire où là, peut commenter, peut dire si Ban faire ou pas besoin faire aussi. Non, mais au courant, c'est pas une raison. Bon, on donne une raison, on peut dire où qui, as a politician, we are exposed. Du monde capable de mettre toute qualité tasse avec vous. Il est là où pas sous les temps, à Central CID, il y a la journaliste aux photos, journaliste comment ça. Par exemple, dans le cas du photographe, le journaliste peut poser question, mais qui fait les papiers de ce statement? Alors que mon avocat, Paty Maurice. Et mon avocat, il dit dans un press statement qui c'est lui qui partie disponible, etc. Mais quand on peut faire face à une situation comme ça, quand régulièrement ou être calomnié ou être attaqué, mais il est clair que ce n'est pas une personne qui, comment dire, peut aucune importance qui vous gagne ça a été traitement là. C'est généralement des gens qui a une menace, qui a un danger. C'est ça qui a été dit qui gagne. Alors, la conséquence de sa qualité de traitement que vous pouvez dire là, faire qu'il y en a beaucoup de adversaires qui pensaient qu'ils n'ont pas pour un ticket pour une élection générale. Et il y en a certains, on connaît, ou nos propres collègues dans le gouvernement qui pensaient qu'ils n'ont pas pour gagner, ou bien voir qui, dans certains cas, souhaitaient qu'ils n'ont pas gagné. Est-ce que vous, parce que Banna pensait qu'il y a plus une liabilité qu'il y a cette, est-ce que vous pensez qu'il y a un leader, Pravin Jagnnath, pour refaire confiance pour la circonscription numéro 10? Laisse-moi mettre l'idée d'une autre façon. OK?
premièrement, politique, c'est pas politique qui roule dans la cuisine. Oui. OK? En 2014, c'est pareil. Situation c'est pareil comme on y était aujourd'hui. OK? Finalement, on gagne un ticket, on gagne dans circonscription côté envie posée. Oui. Bonne faire ma campagne dans l'espace 3 mois. Bonne faire campagne, bonne sortir en tête de liste et mon chef de file du MSM. Donc le leader connaît vos capacités, il connaît qui m'a la force, qui travaille moi capable de faire au niveau du terrain. Aster, pour moi, si pas moi gagne un ticket. Si moi gagne un ticket, c'est bon même. Si moi pas gagne un ticket, je suis bon. Mais vous souhaitez gagner un ticket? Vous souhaitez représenter? Bien sûr. Parce que moi, je pensais que dans 2 ans de travail qui m'abattent, c'est un travail qui les autres personnes ne peuvent pas faire. Peut-être l'avantage qui m'a c'est l'expérience, mes compétences dans le secteur financier, comme un professionnel. C'est ça qui aide moi à prendre ma décision qui me prend, faire le travail de la façon qu'il s'est besoin de faire. Peut-être que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Je prends un exemple bien simple. Si dans vos places, par exemple, tu es comme ministre des services financiers, par exemple, un professeur d'école primaire, par exemple, ou soit un ingénieur, par exemple. Mais moi aussi, il dit que tu peux gagner beaucoup de difficultés pour capable exécuter cette tâche-là. Mais, de par mes fonctions, des fois, des reprises, le ministre des Finances finit envoyer moi pour lead la délégation mauricienne pour l'Assemblée générale annuelle du FMI de la Banque mondiale. Il y a un geste de confiance. En tant que ministre des services financiers, à plusieurs reprises, moi, je préside le Financial Stability Committee en remplacement du ministre des Finances. Il y a encore un geste de confiance. Donc, ce qui est bon d'écrire, personne ne va pas changer. Ça, tout le temps, nous garde en tête. Pas nous qui décident le destin. Bien sûr, nous travaillons pour qu'ils nous avancent, mais il y a ce qu'on appelle un invisible hand qui dirige. Donc, moi, mon croyance, c'est ça. Je fais mon maximum, I give my best, I leave the rest. This is my motto. Alors, circonscription numéro 10, Montagne Blanche, en Rivière Sud-Est, donc c'est apparemment ce qui nous tendait, enfin nous pas trop répercuter de ça. Navin Ramboulam, apparemment, pense pour éventuellement poser candidat pour la prochaine élection générale dans le numéro 10. Dans la circonscription où tu dis, moi, je suis sorti tête de liste en décembre 2014 là-bas. Est-ce qu'il est pour facile refaire sa performance-là si Navin Ramboulam, le leader du Parti travailliste, quand même, fait une pause là-bas? Moi, je vous avoue, c'est que je pensais sincèrement. Moi, je souhaitais que le leader du Parti travailliste vienne poser dans le numéro 10. Qui fait? Pour moi, c'est un challenge. Donc, premièrement. Et je pensais que si en 2014, je mange contre le secrétaire général du MMM et que je batte lui, Adja Ganesh, oui. Si je ne me pas trompé, maintenant le chiffre, au moins par 7000 votes l'écart. Donc, je pensais, moi, qu'il y a une jolie bataille. Et... Vous pas expecter 7000 voix à l'écart entre premier avec quatrième, parce que circonstance 2014 et circonstance 2019, pas pareil. Ou bien admettre-les quand même, non? Mais je connais qui, sa prochaine élection-là, n'est pas pour pareil comme en 2014. Nous être raisonnable. Oui. Mais seulement, il est trop bonnet aujourd'hui pour nous capables d'anticiper qui bonne configuration pour y comment l'élection peut être et qui bon positionnement des bonnes candidats. Est-ce qu'il y a une élection difficile pour Pravin Jagnnath, pour leader? Tout dépend de configuration. Si et pour donc qui meilleure configuration? Vous dites tout dépend de configuration. Qui meilleure configuration dans lesquelles Pravin Jagnnath est capable de tackler sa prochaine élection générale là? Non, mais depuis que moi je suis politique, tout le temps il y a des blocs qu'il a gagné. Oui. Bien qu'il y en a beaucoup d'observateurs qui disent aujourd'hui qu'il est possible qu'il, pour la première fois, qu'il y a 3 blocs. Oui. Qui moi, je ne peux pas croire personnellement. Je ne peux pas croire parce que
dans les 3 blocs-là, pour y avoir forcément un qui peut être marginalisé totalement parce que bataille là, il y a qui sont qui vous fait gouvernement. Oui. Okay? Donc, il y a une 3e partie qui rentre dans la joute là. Par exemple, si on même pose séparément, bon, vous pensez, on peut une bataille bif, ça. Les candidats, pas pour gagner même. D'ailleurs, moi, je peux suivre le MMM dans le numéro 10 depuis un certain temps. Bon, on dirait gagner, c'est une disparaît net depuis la dernière élection. Ben, nouveau candidat, pas trouvé même. Ben, agent, il désemparé. Ben, agent, il désorienté net. Donc, je ne pas croire, moi, qu'il pourrait y avoir une bataille à 3. Sa manière, vous pouvez dire même fait blâme. Vous n'avez pas fait l'alliance, c'est qui ça? Non, moi, c'est pas moi qui peux décider de l'alliance. Hein? C'est pas moi qui peux Je ne vais décider. pas répondre à vos questions. Configuration idéale pour vous, dans lequel, enfin idéale. Dans lequel Non. Pravin Jagnat pour le plus de chance de gagner, c'est lequel? Pour dire où ma ligne de pensée. Pour moi, la plus logique en termes de culture politique, en termes d'alignement, en termes de programme, en termes de vision, etc., c'est clair, c'est le MMM. Mais, moi, je dis aussi qu'il n'est pas une négociation facile. Moi, je trouve presque impossible. Par contre, l'alliance, une autre alliance qui finit tout le temps amène stabilité dans le pays, qui amène quand même beaucoup de développement, qui amène beaucoup de joie, hein, surtout comme à cause d'un électorat de région rurale. Mais Bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge, c'est idéal. Donc, Mais tant qu'il n'a pas de moulam, là, avec Pravin Jagnat, leader MSM, mon col est un petit peu compliqué. Donc, comme on peut dire, moi, ma profonde conviction, c'est qu'il n'y a pas de l'État 3. Parce qu'il est clair que dans une élection, c'est qu'ils votent pour le gouvernement. Pas pour une lutte à 3, mais quoi, tout le monde qui peut être nous aussi, pareil, comme on peut dire l'alliance bleu, blanc, rouge paraît impossible. C'est l'alliance qui vient possible. Si pas dans l'État 3, c'est l'alliance MSM, MMM. Par défaut. Par défaut. Mais, je veux dire, si c'est encore, est-ce que ça pas veut dire que par lui-même, l'alliance MSM-ML, c'est pas une alliance qui est bien fort, parce qu'il faut bien faire une... Parce que si on écoute le Premier ministre, depuis que PMSD est allé, ce discours habituel, c'est nous donne l'alliance. ML là, avec un Davidou. Ça veut dire, ou quelque part, on peut conclure, tu peux dire que l'alliance, en l'état actuel, il fait. Non. Il n'y a pas gagné l'élection. Non, ce qui me peut dire, c'est que n'importe qui leader, n'importe qui groupe qui a la fontaine d'élection, je veux bien assurer que je tenais l'équipe, je tenais un groupe qui a gagné l'élection. Et que généralement, c'est à travers l'alliance. Donc, en 2014, je suis à PMSD avec nous, qui peut couvrir le côté urbain. Oui. Tu amènes quand même un petit peu plus de contribution. Mais, valeur du jour, nous avons le ML qui est avec nous. Et mon pensée, c'est le souhait du ML également. Du moins, c'est qui moi, analysé, hein, qui nous tous nous à travailler dans une seule direction pour renforcer l'équipe, pour qu'ils nous capables demain et encore plus sens pour nous capables de diriger le pays. Et encore plus sens, passe pas une alliance. N plus N. Ouais, de facto, il est comme ça. Hein. Il passe pas une alliance. Alors, qui répond à ça, des gens qui disent que pas ça qui est important, pas l'alliance. Pravin Jagnat lui-même, c'est la première fois que le sitting Prime Minister, il peut demander reconduire lui. En 2005, il est parti sitting Prime Minister. Béranger qui était censé prendre en fait, la winning formula, 2 ans, 3 ans, etc. Sitting Prime Minister, beaucoup de gens pensent qu'il a déjà fait qu'il a besoin de faire. Premièrement, établir ce bilan de manière claire.
une défendre et de deux, renouveler sur l'équipe. Beaucoup de monde mettre beaucoup de monde dehors, montrer ma nouvelle figure, ou d'accord avec cette analyse-là, et bien faire ce bilan qui paie dans la valeur du jour Métro Express, pas rouler, et dans le ciment qui dit pour faire, pas encore faire, etc., etc., etc. Et surtout, il y a une faiblesse dans l'équipe gouvernementale. Pas pour nommer un ministre, mais certains ministres paraissent vivre dans l'autre planète quand pose d'autres questions aux autres secteurs. Non, mon pensée en tant que Premier ministre, après les 2 ans là, il y a le sondage Cantor TNS qui nous montrait qu'il quand même le Premier ministre a une popularité, Oui. il gagne une popularité. Il a aussi, il développe une stature d'homme d'État. Là, il peut côtoyer un grand leader mondial. C'est clair, hein, il gagne en l'épaisseur. Hein. Il a sa leadership là. Hein. En ce qui concerne sans l'équipe, etc., moi, mon analyse est bien simple. Pour nous diriger un pays, nous avons besoin de la compétence, nous avons besoin aussi de l'expérience. Okay? Bon, beaucoup de gens disent que nous devons mettre dans le jeune, ce n'est pas jeune qui besoin, nous avons compétence. Pour diriger un pays, nous avons besoin de compétence pour diriger ce pays. C'est ça qui nous a besoin. Parce que quand demain, vous rentrez dans, faites-moi dire, ou pose candidat, ou rentre dans le Parlement, ou qu'on standing order, ou qu'on constitution là, où vous bottez les doigts. Bien sûr, ça apprend. Oui. Ça apprend. Mais ça 5 ans là, les temps que vous pouvez apprendre, vous pouvez connaître le roi, etc. Mais quand ça coûte là, après, quand on finit à apprendre, sans mettre ban nouveau. Mais quand on vient, il est pareil. Donc, bizarre, il y a un good mix de compétences, d'expérience, et bien sûr, quand on dit jeune, qu'est-ce que ça veut dire jeune? Un jeune qui assise devant sa télévision, il prend sur Facebook, il fait commentaire, ça rappelle pour faire politique. Ou soit un qui engage, qui a le terrain, qui reste en communion, reste en contact avec la population. Mais ou bien au courant, c'est encore que l'engagement, là, effectivement, il passe derrière l'écran. Malheureusement, avec une génération du monde. Non. Moi, pas d'accord. Du monde qui parle dans le meeting, même par exemple. De moins en moins du monde. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, quand nous guettons, moi, le terrain, quand nous guettons ce qui nous trouvait en termes de commentaires, qui vous dans le Facebook? C'est une mose vociféreuse, qui là, qui je aigri, je t'amère, ou soit je demande du monde qui paye pour mettre ban commentaire. C'est ça qui a été du monde qui vous gagne. Et heureusement, Facebook peut commencer à prendre l'action à cette heure. Donc, pour moi, mon vision politique, moi, malheureusement, moi, orthodoxe, moi, traditionnel, moi, politique comme ça. C'est que vous avez besoin d'un contact avec la base. C'est la base qui donne nous écho, qui je pensais, qui orientation je peux rouler pour cette politique, qui bonnes affaires je t'ai envie. Pas ça man gens qui participer peut mettre commentaire, mais ou assister ou mettre commentaire qui ont envie. Et après ça qui vous dit dans le commentaire là. Mais nous pouvons penser, mais qui nous? Vous pouvez représenter ou même vous pouvez dire nous. Est-ce ça qui nous donne ça droit représente tout ça du monde là. Est-ce que le MSM occupé qu'ils ont été à diriger le pays, gérer notre ministère, suffisamment connecté, reste connecté avec ce base? Oui. Du moins pour moi, tous les mercredis, moi dans ma circonscription. Hier, moi j'étais dans ma circonscription. Tout bon événement qui est dans ma circonscription au présent, moi aller, sans compter qui à travers une réunion qui mène de temps en temps, soit à la maison, soit au bureau, vous restez en contact permanent. Et vous pouvez checker vos pages Facebook. Là, à peine lundi, je n'avais dit, nous sillonne la circonscription en entier, en long et en large. Avant ça, pendant la semaine, je suis encore une fois dans la circonscription. Et nous là, en permanence. Bon, il y a aussi un affaire qui nous besoin connaître, c'est qu'il est impossible pour satisfaire tout le monde. Hein. Ça, si vous pensez
ou pour être présent 24 le 24, fait on prend la case dans circonscription, on peut rester là-bas, on peut penser que m'a dit on peut satisfaire tout le monde, mais bien possible. Bon, prendre une circonscription que je me connais bien, numéro 7, quand je resté. Il y a Vishwesh Minaraidou là-bas, le ministre Manteau, l'ancien Premier ministre, et Ravi Ratna. Voilà une circonscription qui, beaucoup militants MSM sont un petit peu orphelins. De temps en temps, je visite un conseiller Premier ministre qui plisse le terrain, j'ai l'impression qu'il est autres dimoun, and that's it. Non, c'est vrai que Pragas Mantoura, il perçu une présence permanente sur le terrain, ainsi que Ravi Rigadou. Oui, Ravi Rigadou, ok. Ou même pas dire Ravi Ratna. Je pensais qu'il est un petit peu normal aussi, hein, parce que ça nous redit fini de dire qu'il n'est pas pour candidat. Je ne pas connu pour Vishwesh Minaraidou, mais je connais qui Ravi Ratna, il habite la circonscription. Donc, pour moi, je pensais que la proximité est importante pour connaître le monde, pour connaître les préoccupations de des habitants, des mandants. Mais je ne peux pas dire que Sud-Est Sanga a satisfait tout le monde dans numéro 10. Ça n'est impossible. Mais seulement, pénal tout le monde qui, comment dire, je te demanding sa quantité là. Heureusement. Il y a des personnes qui, quand même, sont bien exigeantes. Mais je pense, moi, qui, d'une manière générale, nous avons une bonne frange de l'électorat aujourd'hui, qui je comprends, qui ministre là, député là, il n'est pas capable d'être présent partout. Parce qu'il n'est pas, comment dire, comme dit que c'est un bon Dieu Mandras, hein? Il y a un peu partout. Beaucoup les bras. Beaucoup les bras, beaucoup de choses. Donc, il est important que nous connaissions ça aussi. En termes de développement peut faire par tous côtés. Il touche tout le coin et coin de la circonscription. Il y a beaucoup d'argent le gouvernement a injecté pour amener le développement dans tout le village, pour amener plus de facilités, pour améliorer l'infrastructure. Tout ça peut faire. Mais c'est un empêche. Est-ce qu'il est capable d'empêcher les gens faire une critique facile qui n'aurait pas pu faire? Le ministre n'a pas trouvé eux, le député n'a pas trouvé eux, les critiquer même. Comment dire ça dans une fonction? Comment dire, si les autres gens viennent apaiser un bouton, tout ça fait changer un miracle pour arriver. C'est pas ça. Les gens ça qu'on raisonner. Nous terminons là, sous l'exercice encore, nous donnons l'année électorale, même si l'élection n'a pas fait 100 années là, il fait l'année prochaine, nous donnons l'année électorale parce qu'il nous faut presque toucher avec l'élection. Par rapport au mandant, par rapport à l'électeur de ce pays en général, qui va ciser ou penser le Premier ministre ou leader, bien capable de convaincre les gens pour qui ce gouvernement revienne au pouvoir. Qui va ciser ou penser crucial, important, déterminant, dans lequel ban parti politique, ban l'alliance pour bien dire aux gens voilà qui nous peut faire, voilà qui nous faire, et à cause de ça, vote nous et ban les gens pour voter. Je pense que la première priorité, c'est qu'il y a un programme qui, de base de laquelle nous tirons devant l'électorat en 2014 et il y a un bon travail à battre dans ce programme-là. Et il y a aussi un conseil de travail qui reste à faire. Okay? Donc, pour moi, je pense que ce qui nous explique la population. Si un qui vient dire moi que ce gouvernement n'a pas fait rien, pas fin faire aucun développement, pas fin créer l'emploi, pas fin relance l'économie, mais là, ça va une personne là, vraiment, c'est pas malhonnête. Je suis capable de dire qu'aujourd'hui, l'île Maurice est un grand sentier. Nous améliorons l'économie. La FMI nous donne ce rapport. Il peut dire qu'il nous a gagné une croissance de 3,9%. Quand nous prenons le gouvernement, à l'époque-là, l'économie est en ruine. Vous vous rappelez,
Il y a beaucoup de secteurs construction, c'est en décroissance. L'hôtel, tu peux faire, secteur touristique, tu peux stagner. Mais tout ça, nous relancer. Nous avons aujourd'hui un vaste sentier de modernisation du pays. Nous avons pas seulement Godon, nous avons la gare Victoria, nous avons Métro Express, nous avons le rond-point d'Aoulat, nous avons le bypass qui peut faire, nous avons la route Terre-Rouge-Verdun qui peut être réparée. Tout ça peut faire, peut moderniser ce pays qui fait. Pour qu'on donne du monde plus de facilité. Parce que là-dedans, quand on finit de créer richesse, nous pouvons partager aussi avec les gens. Nous pouvons augmenter la pension. Vous vous rappelez l'époque ancien régime, la pension peut augmenter par 80 roupies par l'année. Nous donnons une augmentation substantielle. Aujourd'hui, la pension arrive jusqu'à 6210 roupies. Nous amènons salaire minimum, du monde n'a pas de bénéficiaire. Et dans du monde, tu peux travailler dans l'usine, tu payes 4000 roupies, 4500 roupies. Monsieur, madame, aujourd'hui, avec salaire minimum, je gagne 18 000 roupies et je te bonus la fin du mois pour gagner 36 000 roupies. Mais ce n'est pas une amélioration dans la qualité de la vie. Nous donnons subside au gaz, nous baisse gaz substantiellement. Alors, si nous baisse l'essence, nous donnons l'université gratis. Vous pouvez évoquer bilan là. Ok, bilan, tout gouvernement vient défendre ce bilan et on a raison de dire qui bonne action le gouvernement prend. Mais en termes de qui gouvernement capable de faire de nouveau, qui est parti prévoir, qui est pour faire cette là, ou alors en termes de qui gouvernement capable de casser et refaire. Ok, ça peut-être sa direction là partie bon, nous besoin prendre l'autre direction ou bien une nouvelle direction. Qui un élément on pense important dans lequel Rami Djaria a besoin faire ses preuves. Disons que si vous êtes Maurice, nous avons une amélioration pour le côté économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une situation qui nous est héritée, c'est l'endettement. Nous avons aussi une situation qui nous est héritée, que le secteur qui peut amener une recette d'exportation fin ralenti. Mais nous devons corriger ce imbalance, ce déséquilibre qui est là. Parce que ça, situation-là, il est nécessaire qu'il nous corrige, parce que nous ne sommes pas capables de laisser le pays systématiquement et dans rouler avec ce déséquilibre. Donc, pour nous avoir les autres créneaux, les autres piliers économiques qui sont capables d'assurer qu'il y a une bonne balance dans nos recettes d'exportation, nous devons continuer le travail pour développer les autres créneaux. Par exemple, tout le monde cause l'économie bleue. Mais seulement, quand vous faites un projet, vous gagnez un écologiste, je te rends la cour, je dis, oui, pas grave à projet là. Vous comprenez? Mais comme ça, c'est ça qui a été situation, nous pouvons faire face. À ce stade, si nous pouvons get un modèle de développement dans le monde, côté bien qu'on allie un bon équilibre entre l'écologie, l'environnement, le social, etc. Mais c'est un grand sentier. C'est un grand sentier. Par exemple, comment nous démocratisons l'actionnariat dans mon entreprise, comment nous sommes capables d'encourager mon employé, ça veut dire que je deviens propriétaire de cette entreprise et je donne plus de productivité. Productivité est un gros problème pour nous. Oui. Et dans l'endettement, dans la productivité, dans un secteur producteur de richesse à travers l'exportation, etc. Qui nous besoin guetter. Mais ce n'est pas des affaires qui nous connaissent, nous pesons un bouton, nous pouvons gagner un résultat. Moi, nous causons l'économie bleue, qui quand c'est une difficulté, nous pouvons faire face. Mais tout ça là, le travail peut faire, mais il n'est pas de nous résultats tout de suite. Mais nous besoin gagner plus de temps pour nous capables d'implémenter ce programme-là. Et dans l'économie,
Et dans le côté social, bien sûr, nous pas totalement satisfaits et que le partage du richesse, hein, mais c'est moi ou pour d'accord avec moi, qui salaire minimum, nous sommes ça dans les années 76, mais que ça qui ne réalise ça. C'est le gouvernement qui ne réalise ça. Pas si facile ça. Ouais. Demain, qui empêche nous, du monde qui travaille dans le secteur privé, qui a une précarité d'emploi, malgré tout, je gagne un plan de retraite. Il n'y a rien qui m'empêche de travailler là. Mais il y a aussi un gros problème, tu as oublié mentionné, le vieillissement de la population. Nous prenons moins de monde qui vous travaille. La dépendance pour augmenter, oui. Donc, c'est un grand déséquilibre qui nous a corrigé. Mais ce n'est pas nous, gouvernement, qui est responsable de ça. Nous héritons une situation. Il y a plusieurs. Il y a aussi un problème récurrent. Par exemple, un jeune qui n'est pas employable. Hein, je te fais un degré, je te fais une étude, je te débarque le marché du travail, avec parfois un peu de faiblesse dans notre formation. Mais personne ne va les penser. Mais il y a une perte dans l'économie, ça. Bon, parce qu'il dépensait pour faire des études, et à cette heure, la personne vient au marché de l'emploi, il n'y a pas de travail, personne ne va l'employer. Il y a un problème à ce niveau-là. Ça aussi, nous devons corriger. Mais tout ce qu'on a fait là, bien fait. Je vous dis, c'est encore l'autre. Tout ce qu'on a bien fait là, peut-être on va retrouver vous. Donc, merci. C'est une invitation. On va retrouver vous peut-être en campagne électorale. Et là, vous pouvez dire nous qui un programme maintenant, également dans le programme gouvernemental. Merci beaucoup d'avoir été invité. Bonne soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.